Salut à tous, je m'appelle Pilou et je suis fou de reptiles depuis toujours. Je vais tenter d'apporter ma modeste contribution à l'édifice de la terrariophilie. Bienvenue chez moi, bienvenue sur utopia.com. Alors voilà, je vais vous présenter les Goniosoma oxycephala de l'élevage. Alors ce sont de superbes bêtes, de superbes serpents, d'un vert émeraude, vraiment c'est des animaux qui sont flamboyants. J'en espérais depuis très très longtemps et j'en ai trouvé, je suis très content. Voilà, on peut voir la tête qui est très très belle, on voit les écailles qui sont très marquées, qui sont brillantes, c'est vraiment un animal exceptionnel. Là c'est un mâle d'import que j'ai reçu de la ferme tropicale, un mâle qui est adulte quasiment, d'après ce que je peux observer. Alors on voit qu'il a quelques petites écailles qui ont eu des petits problèmes, mais c'est normal parce que c'est un animal sauvage. Mais il est vraiment très très beau, très très beau. Et puis dans ce paysage là de terrarium, alors le terrarium bien sûr est un peu petit, mais pour l'instant il est enfermé dans des plaques d'isorel parce qu'il est très farouche, très timide. Je ne voudrais pas qu'il se cogne contre les vitres en attaquant. Là ici on peut voir les juvéniles qui sont aussi dans un grand terrarium, peut-être trop grand. Mais bon, ils ont trouvé leur place et puis, comme je vous expliquerai plus tard, quand je leur donne à manger, je les mets dans une petite boîte Braplast. Voilà, donc on voit là, celui-ci c'est le mâle, un petit juvénile mâle qui doit être en mue là, donc on voit pas son vert très très flamboyant, mais normalement il a un vert très flamboyant. Donc c'est vrai que le terrarium est un peu grand. Là c'est la petite femelle juvénile que j'ai. Voilà, donc très belle aussi. Son œil qui va apparaître là parce qu'elle regarde, elle est timide aussi, elle regarde du coin de l'œil, on voit son petit œil. Voilà, et elle est toujours à la même place, ils sont tous les deux, ils ont trouvé leur place tout en haut du branchage, là ils sont très bien. Voilà, donc les Goniosoma, ce sont des animaux qui viennent d'Asie. Ce sont des serpents qui viennent de la Thaïlande, Philippines, île de la Sonde. Voilà, ce sont des animaux arboricoles qui vivent dans les forêts pluviales. Et puis ils peuvent atteindre 1m50 à 2m, 2m20. Il y en a même, mais bon, pour une moyenne à peu près de 2 mètres souvent. Mais on peut voir des spécimens plus grands. Là, ce que je vous montre là, c'est ma grille où j'inscris tous les repas, les mues, les petits problèmes. Ça me permet d'avoir un bon suivi de chaque cerf. Voilà, regardez-moi ça comme il est beau, c'est incroyable. Il est vraiment super. Donc pour le maintenir, il lui faut un point chaud à 29 degrés à peu près, et un point froid à 25 degrés. Et puis la nuit, on peut faire redescendre à 20 degrés. Voilà. Et puis au niveau de la luminosité, c'est un animal qui vit dans les forêts pluviales, donc il n'a pas besoin forcément d'une grande luminosité. D'ailleurs, c'est un animal timide, donc il aime bien être plutôt caché. Là, on a de la chance, on voit bien. Habituellement, il est beaucoup plus caché. Je lui ai mis une boîte au niveau du sol. Souvent, il est caché à l'intérieur de la boîte. Il se met à l'intérieur, au frais, à l'humidité. Voilà, bon, c'est un animal évidemment qui est souvent d'import, donc qui est compliqué à reproduire. Les animaux qui sont d'élevage sont plus faciles, mais c'est quand même un animal qui reste très timide et très compliqué à élever. Moi, il est dans la pièce d'élevage, donc il n'est pas dans un endroit de passage. Donc, bon, il est quand même tranquille, assez tranquille. C'est pour ça qu'il s'est beaucoup calmé depuis que je l'ai reçu. Il est beaucoup plus calme. Bon, vous allez voir après, pour l'instant,
Je fais très peu de manipulation, quelques contacts au crochet, mais très peu de manipulation parce que je ne voudrais pas le stresser. Tant qu'il prend ses marques, regardez-moi ça, regardez comme c'est beau. C'est incroyable. Même quand il se déplace, c'est vraiment hypnotique. C'est vraiment superbe. Alors je les détiens seul dans un terrarium, même si j'ai des terrariums plus grands. De toute façon, là il y a 2 juvéniles et puis un grand mâle, donc je ne peux pas les mettre ensemble, mais même ce sont des animaux qui sont quand même assez solitaires. Ils sont vraiment splendides, regardez-moi ça. Regardez le mouvement des écailles, c'est incroyable. On pourrait rester des heures à l'observer. Regardez ça. Moi je m'en lasse pas de regarder cet animal. Il est vraiment exceptionnel. Je ne peux que le conseiller. C'est vrai que c'est un animal qui est un petit peu délicat à manipuler. Les morsures des adultes sont douloureuses, hein, et puis comme c'est un animal qui est très timide et qui a peur, il se met très rapidement en situation de S, prêt à se défendre, hein, parce que il se défend. Voilà, donc là je voudrais vous montrer un petit peu comment il gonfle son corps quand il se sent agressé. Alors je vais ouvrir la porte et puis je vais vous montrer ça. Alors vous avez pu voir qu'il a une petite écaillure là au niveau sous l'œil gauche. Donc ça doit être bon, la mue qui n'est pas terminée. Je verrai ça au niveau de la manipulation. J'essaierai de lui retirer. Enfin, regardez, ça y est, son corps se gonfle. Voilà, il gonfle son corps pour paraître plus grand. Alors là, je fais des petites manipulations. Voilà, je le touche pour le rassurer, pour lui montrer que tout va bien, qu'il ne craint rien. Vous voyez, il n'attaque pas, hein, il est tranquille. Il s'est mis... bien sûr, il a gonflé son corps parce qu'il n'est pas... Regardez sa langue qui ressort, sa langue bifide, qui ressort énormément pour capter tous les éléments de l'atmosphère. Là, on voit qu'il est inquiet. Il sort sa langue, il est inquiet. Il se demande ce qui se passe. Donc, voilà, une petite attaque. Pour dire, là, tu commences à y aller un petit peu trop fort pour moi. Mais vous voyez, il n'est pas si agressif que ça. Hein. C'est-à-dire qu'il a compris que là, il ne craignait rien. Donc voilà, je fais des petites manipulations, pas trop longues. J'essaie de le faire chaque jour pour qu'il prenne confiance. Vous voyez, quand on voit sa langue comme ça qui ressort énormément, il est quand même pas du tout tranquille. Son corps est bien gonflé. Voilà. Mais il s'habitue petit à petit, il s'habitue au contact pour l'instant du crochet. Et puis ensuite, ça sera au contact de la main. Regardez-moi ça, il est superbe. Il est superbe. C'est incroyable. C'est un animal incroyable. Vraiment. Regardez comme il s'est gonflé. Il aplatit son corps pour paraître beaucoup plus gros. Vous voyez, en fin de compte, il est très fin là. Il est très fin. Il n'est plus du tout arrondi. Il a aplati son corps et il paraît beaucoup plus grand. Un moyen de défense. Et bon, les Goniosoma. Salut à tous, bienvenue sur gutopia.com. Donc je fais une petite vidéo sur les Goniosoma oxycephalum. Voilà, donc j'en ai 3, comme vous avez pu le voir avant, donc un gros mâle et puis un couple de juvéniles. Donc je vais vous montrer comment je les nourris pour l'instant. C'est des animaux qui sont assez agressifs, enfin, disons qui ont peur, comme dirait Nicolas Hussard. C'est pas des animaux qui attaquent pour attaquer, mais donc, qui se sentent très vite en danger. Surtout que j'ai un mâle là, qui est d'export, donc il est sauvage. Donc pour nourrir par exemple le gros mâle, je vais vous expliquer. Ce que je fais, c'est que je lui pose les souris sur un support en hauteur, plutôt que d'essayer de lui donner, parce qu'il a tellement peur qu'il va se cacher systématiquement. Donc je vous montre. Là, je prends ma souris. Je me méfie en ouvrant parce qu'elle est juste là à l'entrée. Voilà, alors je peux lui proposer. Et elle a peur, elle se sauve. Donc
plutôt que de la faire fuir et qu'elle s'enferme. Là. Je vais lui poser sur le support. Voilà, elle attaque ma pince, mais elle n'attaque pas la souris. Donc voilà, pour qu'elle puisse la prendre quand elle est encore chaude, je lui pose sur un support et elle va venir la prendre tranquillement. Donc je pose à différents endroits. Je mets deux souris adultes. Je pourrais lui mettre un bâton. Pour l'instant, je mets aussi. Ça, c'est pour le mâle. Voilà, le gros mâle, qui est presque à sa taille adulte. Et puis, pour les petites juvéniles, ce que je fais, c'est qu'elles sont dans un terrarium un peu trop grand, c'est certes, mais ce que je fais, c'est que je mets des petits souriceaux, des petits rosés, je les mets dans une boîte et je mets les juvéniles à l'intérieur de la boîte. Une fois qu'elles ont terminé de manger tranquillement, je sors de la pièce parce qu'elles sont très très craintives. Donc je sors de la pièce, je les laisse manger et puis ensuite je rouvre la boîte et puis elles repartent dans leur terrarium. Elles ont un endroit très spécifique chacune. Elles se mettent chacun à un endroit, je les retrouve toujours au même endroit. Voilà, et puis comme ça elles consomment leur souriceau tranquillement. Donc je vais vous montrer. Donc toujours se laver les mains avec de la solution hydroalcoolique. Voilà, sans passer bien partout entre les doigts, partout dessus, dessous. Attendre que ça soit bien sec. Voilà. Alors, c'est des animaux qui sont très très rapides, des serpents très rapides. Alors, viens voir ma fois. Viens voir. Voilà. Hop. Voilà. Donc comme vous voyez, voilà, elle est dans sa boîte avec les souriceaux et je vais la reposer dans un endroit calme, dans les herbes, dans la végétation, et je referme, je ne la dérange pas plus que ça parce qu'elle se stresse vite. Et la deuxième, la petite femelle qui vient de faire sa mue. Viens voir ma cocotte. Hop là, t'es rapide toi. Oui. Attends, là. Allez. Allez, voilà. Hop. Mets-toi dedans. Elles ont chacune leur personnalité parce qu'on voit que celle-ci est beaucoup plus agressive. Elle a beaucoup plus peur. Et donc elle attaque facilement. Et moi j'ai toujours des réflexes de reculer, même si c'est complètement inoffensif. Vous voyez, je me suis fait mordre là, mais j'ai rien senti du tout. C'est une morsure complètement inoffensive, mais j'ai toujours ce réflexe d'aller en arrière. Voilà, donc je l'énerve pas trop. Je la mets, c'est pareil, dans un coin assez sombre. Voilà. Et puis, je vais les laisser tranquillement consommer. Vous voyez là, le mâle. Alors attendez, je vais prendre mon téléphone. Voilà. Hop. Et je vais vous montrer le mâle qui commence à s'approcher. Alors. Vous voyez, il commence à s'approcher de la tête de la souris. Je ne veux pas trop le déranger. Parce que j'ai peur que sinon, il se désintéresse.
petites juives sont au fond pour l'instant. Elles sortent leur langue pour savoir un peu ce qui se passe autour d'elles. C'est typique, hein, cette langue qui sort là, qui est très très longue, un peu comme les varans. C'est vraiment typique quand elles s'inquiètent. Vous voyez, l'autre est là. Voilà. Et quand je vais partir, tranquillement, elles vont aller faire leur festin. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais en refaire d'autres, là maintenant que j'ai quelques animaux. Je vous ferai des vidéos au fur et à mesure. La prochaine fois, j'espère vous présenter mes Tilika, Gigas, Almaera. Voilà, donc là, les Goniosoma oxycéphalum vont manger tranquillement. Et ensuite, je libérerai les deux petites juives. Voilà. Et bien sûr, je ne sais pas si vous voyez derrière moi, il y a les petits tableaux où je marque à chaque fois quand ils font une mue ou quand ils ont mangé et ce qu'ils ont mangé. Voilà, ou s'ils ont ingurgité, je marque aussi. Voilà, comme ça fait un petit suivi de chaque animal. Bien, et bien je vous souhaite de venir nous voir régulièrement. J'espère vous mettre d'autres vidéos. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Salut, à la prochaine sur gutopia.com. Ciao. Salut à tous, je m'appelle Pilou et je suis fou de reptiles depuis toujours. Je vais tenter d'apporter ma modeste contribution à l'édifice de la terrariophilie. Bienvenue chez moi, bienvenue sur gutopia.com.